Ce que je crois, par contre, c'est que on va arriver dans cette grande nuit. On met un peu de temps, mais on y est. Et ce qui va être essentiel, c'est de garder son humanité pour ceux qui vont arriver à traverser cette époque. Comment on va rester dans la sensibilité de l'humain? Comment on va pouvoir garder des endroits? Il y a des Indiens, je crois que c'est pas les Kogis, je me souviens plus. Enfin bref, il y a une partie de leur population qui est dans la guerre, hein, c'est-à-dire ils essaient de préserver leur environnement et de se battre avec les pétroliers. Donc ils font des choses très, très, très difficiles au niveau de la violence. Et il y a une autre partie qui est montée très haut dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si on tue en nous la vibration qu'on peut avoir à la Terre. Donc, il n'y aura plus personne qui pourra ouvrir cette vibration. Alors, l'humanité sera vraiment morte. Si un être est complètement fermé, c'est très difficile de le réouvrir. On le voit avec les enfants soldats. On commence par les mathématiques parce que c'est la cohérence qu'ils ont besoin. Mais si on arrive avec tout notre amour, à part un pain dans la tête, c'est tout ce qu'on prend. Parce que c'est violent. Pour survivre, il a fallu qu'ils ferment toute leur sensibilité. Et nous, on leur dit, ben, vas-y maintenant. Mais oui, mais si je l'ouvre, je suis obligée de voir que j'ai tué ma mère, que j'ai fait ceci, cela. Et là, je ne peux pas me reconnaître. Donc, garder aujourd'hui, malgré ce que l'on verra, la capacité à avoir un cœur ouvert. Je te dis une chose qui me paraît importante. Si je suis un enfant maltraité, battu, tout ce qu'on veut, je vais me fermer. Même je peux être une femme ou un homme maltraité. Je vais me fermer pour bien comprendre comment ça fonctionne. J'ai peur. Mais il y aura toujours une partie de moi qui sera humaine. Alors que si je tue, si je deviens celui qui maltraite, si j'enlève la vie à quelqu'un ou que je le torture, dans chaque geste que je mets, je me tue définitivement. Alors, je vais t'emmener une petite réflexion. Parce que cette notion de, évidemment, le meurtre est illégal et je ne favorise pas ça, mais si tu observes l'entièreté de l'humain sur un spectre temporel, dans l'histoire de l'humain, il a souvent tué. Oui. Tué l'autre, Oui. tué tout, en fait. C'est que récemment qu'on a imposé des règles sociétales qui limitent grandement le fait d'aller tuer quelqu'un d'autre. Mais ça fait quoi, peut-être, je sais pas, à vue d'œil, 300 ans peut-être, que le meurtre est devenu quelque chose d'illégal et qu'on a limité ça? Bah, par exemple, il y a un marqueur qui est intéressant, c'est l'abolition de la peine de mort. En fait, c'est très récent, finalement. C'est très récent. C'est très Et récent. C'est pas partout. Hein. Et c'est pas partout. Et ça revient dans certains Et ça peut endroits. revenir. Donc, en fait, tout ça est très fragile. Moi, j'aime à penser que, en fait, nos sociétés sont beaucoup moins violentes d'un point de vue physique qu'il y a encore 200 ou 300 ans. C'est-à-dire que peut-être que factuel. Hein. Ouais, voilà. Et je crois qu'effectivement, il m'avait semblé qu'il y avait des analyses historiques qui montrent que, je veux dire, il y a beaucoup moins de crimes, de sang qu'autrefois. Il y a beaucoup moins dans nos sociétés. Globalement, il y a beaucoup moins de meurtres, il y a beaucoup moins de vols. Mais il y a une autre forme de violence qui s'est développée, et justement, et qui est très insidieuse, qui est une espèce de violence psychologique, une violence institutionnelle, psychologique, qui est liée rien que la violence du fait qu'on soit maintenant constamment obligé de s'adapter constamment à de nouvelles technologies qui vont extrêmement vite. C'est-à-dire que notre système nerveux, nous, en tant qu'humains, n'est pas habitué à faire des mises à jour permanentes. Et tu vois, quand on regarde nos outils technologiques, on est constamment enjoint à mettre à jour nos applications. Et bien, je trouve que c'est un petit peu une sorte de symbole, en fait, de ce qui se passe pour nous à l'intérieur. C'est-à-dire que, certes, c'est bien de devoir s'adapter. On a besoin aussi d'être mis en défi et de s'adapter. Mais quand cette injonction à s'adapter est quotidienne, constante, qu'on a des modes de vie où on court dans tous les sens, où on est aussi soumis à un flot d'informations constant, de sollicitations constantes, des notifications, des mails, il faut y répondre, des groupes WhatsApp, des machins. Et en fait, on est rentré dans une hystérie informationnelle, communicationnelle, qui en fait nous fait beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il y a des possibilités qu'on n'avait pas avant qui sont magnifiques. Mais nous, en tant qu'espèce humaine, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore le niveau de conscience et la maturité pour savoir s'en servir correctement. Et donc, en fait, on est tombé dans une espèce de folie
informationnel, communicationnel, où en fait on est tout le temps en train de solliciter les autres et d'être sollicité. Et dans cette ambiance, notre système nerveux en fait est très fragilisé et on finit par se perdre là-dedans en fait. On finit par même plus pouvoir se poser la question de qui on est vraiment parce qu'on est tout le temps ramené à l'extérieur de soi par des injonctions à être ceci, à faire cela, à répondre à tel message, Mais etc. après, Et d'une c'est certaine compliqué. manière, est-ce que ces injonctions à être quelque chose, aujourd'hui, évidemment, on peut le voir purement sur un aspect psychologique, mais par rapport à ce que l'être humain a vécu, je pense que c'est relativement faible comme difficulté ou comme douleur.